Est-ce qu'il y a un hadith qui prouve que mon livre n'est pas efficace? Non. Alors, ah bah tiens, la sourate Le Fer. On sait la sourate Le Fer, numéro 57, 29 versets? 57. Verset 29, t'as dit? Ah non, il y a 29 versets. Sourate 57, 29 versets. Yes. Alors, Tu veux que je le lise ou c'est toi qui le lis dans le bah livre? vas-y, lis, c'est tout à moi qui lis. Je t'écoute. Ok. Alors, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah, et c'est lui le puissant, le sage. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre et il fait mourir, et il est omnipotent. Alors, C'est déjà, lui là, le on peut premier. commencer. Tout ce Ouais. qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase, déjà? Alors, c'est-à-dire quoi, glorifier et comment ils le font? Il aurait fallu un petit schéma, peut-être, ou une liste, tu vois, non exhaustive ou exhaustive, des trucs qui glorifient et comment ils le font. Et ensuite, par exemple, est-ce que les mécréants glorifient Allah? Parce que moi, je n'ai pas conscience de le glorifier. Donc, est-ce que tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah, sauf les mécréants, peut-être? Parce que si je le Mhm. glorifie, eh ben, j'ai aucune raison d'aller en enfer, vu que je le glorifie même en tant que mécréant. Et si je le glorifie pas, bah, la Ouais. phrase elle est fausse. Voilà, je sais même pas pourquoi personne réagit là-dessus. Moi, je trouve ça complètement débile, hein. C'est vrai que en soi, c'est un beau petit paradoxe. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Encore une fois, ça veut dire quoi? C'est une souveraineté administrative? C'est-à-dire, il fait quoi concrètement? Oui, c'est-à-dire quoi être souverain des cieux et de la terre? C'est-à-dire tu résous les problèmes des gens, parce que là, pour l'instant, il rend pas justice, hein. Il fait rien, il branle rien. Genre, en tant que souverain, il est inutile. C'est juste un pantin. Tu peux pas le contacter, il se manifeste pas, il est au-dessus de toi, il a pas besoin de toi, et il exige des trucs de toi. C'est vraiment le souverain le plus parasitique, en fait. Bah après, si c'est purement administratif, il observe et il prend note. Tu vois? Ouais, mais de quoi c'est pas un Il fait souverain, c'est la un. journalisation. Moi, Ah oui, non, bah après. c'est un scribe. Moi, j'essaie de trouver des explications. Après, Bon. Et je il dis pas fait qu'elles sont vivre et il bonnes. fait mourir. Ça, on n'en sait rien, je veux dire, hein. Parce que nous, quand on voit quelqu'un vivre, on voit personne interagir. Et quand quelqu'un meurt, ben, en général, c'est dû à une circonstance soit interne, soit externe. Et donc, il faudrait peut-être une preuve de ça. Voilà, je ne sais pas si j'abuse en exigeant une preuve d'un fait extraordinaire. Pardon, hein, c'est mon esprit mécréant là qui se manifeste. Mais quand tu dis un truc extraordinaire, bah, juste prouve-le une fois, quoi. Vas-y, Ouais. continue. Donc c'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. Alors, c'est-à-dire quoi, premier et dernier? Premier, je veux bien. Il est arrivé en premier. C'est-à-dire quoi, le dernier? C'est-à-dire que c'est le plus nul aussi d'entre nous? Non, je pense que c'est lui qui restera après nous tous. Ah, ok. L'apparent et le caché. Donc, il est apparent, donc on le voit. Ouais. Ouais, là, j'ai pas Mais il est d'explication. caché, donc on le voit pas. Ok. L'apparent. Bah après, les tafsirs disent quoi de ce truc-là? Genre l'apparent parce qu'on voit sa création, et le caché parce qu'on le voit pas lui-même? Mais Ah oui, les c'est tiers pas et lui dire qui est non, non, on apparent. peut le voir et pas le voir en même temps, c'est quantique. C'est le Allah de Schrödinger. Ah, le tafsir cite Schrödinger directement? Oh, Ouais, putain. c'est ça, c'est lui qui va fermer la boutique. C'est ça, ça veut dire le dernier. Tafsir de Schrödinger. Je continue? Ouais. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi sur le trône. Ah Alors oui, ça, ça prend son site littéral, là, les 6 jours? déjà les 6 jours, ouais, ça veut dire quoi? Alors, comment il peut y avoir 6 jours alors qu'il n'y a pas de notion de jour terrestre? En plus, ça n'a aucun sens. Pourquoi 6 jours? Les musulmans, ils te disent comme excuse parce qu'il a fait les choses par étapes. C'est un exemple pour que nous aussi on fasse les choses par étapes. Mais que dalle, ça n'a rien à voir. Et on peut dire il a établi tout instantanément et il conseille aux humains de faire des trucs par étapes. Je veux dire, Oui, ok, oui. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. Oui, s'il est tout puissant, effectivement, il peut le faire instantanément. en plus, tu sais, les musulmans, ils disent ouais, vous croyez qu'il y a eu le Big Bang et l'explosion et tout est apparu d'un coup. Bah non, c'est les musulmans qui croient ça. Il y a Allah qui a claqué des doigts et tout est apparu d'un coup. Moi, je dis pas ça. Moi, je dis pas tout est apparu d'un coup parce qu'un mec a claqué des doigts. Mm. Donc, puis il s'est établi sur le trône. Ça, c'est un délire islamique. C'est istawa ala al-arsh. Parce qu'il y a tout un débat, tu vois, entre musulmans, quand il y a du débat entre intra-islamique,
Ils débattent pas sur l'âge d'Aïcha ou sur l'esclavage. Ils se débattent. Est-ce que quand Allah a des fesses pour s'asseoir sur son trône? Ça, c'est le niveau du débat théologique des grands savants de l'islam. Est-ce qu'il s'est Ouais, assis comme un mec s'assoit ou est-ce que c'est une métaphore? Et ça, ça a fait couler de l'encre. Il y a des livres entiers de est-ce qu'Allah a posé ses fesses sur un trône ou pas? Ça, c'est le seul débat critique intra dans l'islam. j'ai envie de dire, je comprends, parce que tu vois, par exemple, l'âge d'Aïcha ou même l'âge pour le mariage et tout ça, c'est une règle définie et établie, tu vois. Tu Ouais, il n'y sens a qu'il n'y a pas de pas de débat. métaphore dans le truc. Ouais. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de métaphore. Que là, oui, quand tu dis ça, est-ce qu'il s'est assis physiquement, sachant qu'on le voit Ouais. pas Et ouais, pareil, ils ont ça pour tout, hein. Quand Allah a tout construit au cours de ses jours, il s'est allongé sur le dos et il a mis son pied droit sur son genou gauche. Je sais pas si tu vois, tu mets les mains comme ça derrière la tête et ton pied droit, d'accord, tu le ouais. mets au-dessus du genou gauche comme ça, plié. Oui, ok, oui. Et du coup, la question c'est est-ce qu'il l'a fait physiquement ou pas? Parce que dans l'islam, c'est interdit de s'asseoir comme ça parce que Allah a dit, je suis le seul qui aura le droit de s'asseoir comme ça pour l'éternité. Du coup, islamiquement, t'as pas le droit de t'asseoir. Les mains derrière la tête et le pied droit sur le genou gauche parce qu'Allah a interdit. C'est sa pose à lui après qu'il construit l'univers. Ça me tue, au niveau Et, d'ego, d'interdire une façon de s'asseoir. et en plus, il a interdit à sa façon de s'asseoir en disant, il y a que moi qui a le droit de m'asseoir comme ça, mais pourtant, moi je le fais, je m'assois comme ça, tu vois. Genre le mec, il a tellement aucun chill, mais il interdit un truc, bah tout le monde s'en fout, on peut le faire quand même. Tu vois, à la Et tu vas rigueur quand que même en faire. t'essayes et que t'arrives pas à le faire physiquement, tu dis, ah ouais, putain, ah ouais, je bloque, Dieu il existe, tu vois. Mais là, pas du tout, le mec, personne n'a le droit de s'asseoir. Eh, je vous ai dit, t'assois pas comme ça. Et en plus, c'est-à-dire quoi, même s'il n'a pas interdit, c'est-à-dire, une fois au jugement dernier, il va regarder, il fait, t'as fait quoi, toi? J'ai marié une gamine de 9 ans, vas-y, passe. T'as fait quoi, toi? Je me suis assis comme ça. Quoi? Tu sais, il va s'énerver parce que tu t'es assis comme ça. Y'a que moi qui m'assois comme ça, enculé, va en enfer. Ça serait drôle que ce soit précisément que sa seule faute, en fait. Vraiment. Ouais, c'est ça. Ah, ok, très bien. J'en étais où? C'est lui qui a créé les cieux. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement. Il y a beaucoup de répétitions du mot oui. Et Allah Ouais. observe parfaitement ce que vous faites. Ton livre est mieux écrit hein, en termes de style. Ah bah merci. Ouh. Je te le dis. Non, mais tu sais, c'est quoi la différence? C'est que moi aussi, il y avait beaucoup de répétitions de et, mais que j'ai eu des relecteurs, contrairement à Allah. Oui, oui, c'est ça. Bah oui, ouais, complètement. À lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre, Mais on encore une vient de le fois. dire, putain. On l'a dit, il y a 3 phrases au-dessus, là. C'est bon, on l'a retenu. Et à Allah, tout est ramené. Ok. Oui. Bon, si tu avais une explication de ce qui est ramené, j'ai pas trop compris. Mais Bon, bah, je sais pas, c'est genre, nous retournerons tous à lui, ce délire de oui, fin du ok, monde, là. ça marche. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et il fait pénétrer le jour dans la nuit. Ah, Et ce il qui ne sait veut rien dire, hein, parfaitement. parce que... Non, mais- Vas-y, finis, vas-y, finis. Et il sait parfaitement le contenu des poitrines. Non, mais déjà, là, on a une répétition saoulante. Verset 3, il est omniscient. Verset 4, il observe ce que vous faites. Verset 5, il sait le contenu de vos poitrines. Parce que dans l'islam, la pensée est dans le cœur et la poitrine, hein. Tu caches et tu penses avec ton poitrail, pas avec ton cerveau. C'est pour ça qu'il C'est ça, connaît il pas. n'y a pas de, il y a pas de mention du cerveau dans l'islam. Tu sais, il y De a ce une fois, que. Ok. Afala ta'qiloun, ne réfléchissez-vous pas. Et ta'qiloun, ça vient du verbe aql, du mot aql, qui est la tête, le cerveau. Donc, il y a D'accord. une mention du cerveau en tant que siège de la réflexion. Ok. Mais Ouais. ouais, du coup, c'est une contradiction avec le reste quand on parle de la poitrine. Bon, on n'est pas à ça près. C'est- Mais moi, ce qui me fume, c'est Oui, oui. ça. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans... Mais ça veut dire quoi, ça? Je sais pas. Parce que la nuit, c'est juste qu'il fait pas jour. C'est un état c'est une présence et une absence. C'est pas. En fait, l'islam voit la nuit et le jour comme deux faits physiologiques, météorologiques distincts, qui se Hmm. déplacent. Tu vois, la nuit se déplace et le jour se déplace. Mais en fait, c'est pas ça. C'est la Est-ce... nuit, c'est l'absence du jour. Ouais, ouais. Mais est-ce que c'est si tu mets le soleil, donc tu fais pénétrer le soleil dans la nuit, bah ça crée le jour, et l'inverse, si tu mets la lune dans le jour, je sais pas hein, si c'est un tafsir réel, mais est-ce que c'est pas un truc de ce genre-là, de ce goût-là? Tu prends un objet qui fait partie du jour, tu le mets dans la nuit, et pouf, ça fait le jour complet. Je sais pas, hein. J'essaye. Aucune idée. Je serais pas bon C'est pour pas le très tafsir clair du tout ça, Coran. hein. Moi, j'aurais fait un schéma. C'est ouais, bah, Mais c'est je te vrai jure, que... mon livre, c'est un upgrade du Coran. En vrai, je vais faire le Coran illustré. C'est quoi, je vais faire? J'ai juste prendre le Coran de Babbal avec des images.
Comme ça, vous voulez acheter un Coran, bah, vous donnez pas de l'argent aux États Arabes Unis, là. Vous me donnez à moi. Et en plus, vous avez des images explicatives. Il va être gros le bouquin, du coup. Si tu prends Ah tout le bah, Coran et que plusieurs t'expliques volumes, tout. hein. L'intégrale de Boubaba, là, hein, de Baba Lakhari. Nice. Alors, il sait parfaitement le contenu des poitrines. Croyez en Allah et en son messager et dépensez de ce dont il vous a donné en lieu-tenance. Ah bah Ouais, super, compliqué ça. là ça parle de la nuit, du jour, des secrets du cosmos, et après là ça parle pognon, hein, on n'oublie pas, on garde les pieds sur terre quand même. Hein. Ceux d'entre vous qui croient et dépensent pour la cause d'Allah Ah, auront une... ah. Ah, putain. Ah, c'est Auront intéressant une grande ça. Oui, la récompense. nuit, le jour, t'as payé les impôts? La beauté des galaxies, le secret dans vos cœurs, t'as payé les impôts ou pas? Ce qu'a fait Allah est magnifique. Maintenant, voici le petit panier C'est ça. pour récompenser Allah. Bah, tu sais, il Et y a il un vous hadith comme offrira ça. encore plus. Il y a un hadith comme ça. Mohammed a demandé l'aumône obligatoire, mais les femmes étaient radines de leurs bijoux. Alors il s'est fâché et on a vu son visage devenir tout rouge. Et il a envoyé Bilal, qui a regardé les femmes de haut et qui a mis sa toge. Alors les femmes ont enlevé leurs bijoux et les ont mis. Genre, le problème, il a envoyé son mafieux, tu sais, les intimider. Parce qu'elle voulait pas donner l'aumône qui est bénévole, obligatoire. Mhm. Et là, t'as le grand black qui arrive. Oh, tiens, tiens, j'avais plus besoin de cette boucle d'oreille. C'est ça, c'est ça. Non mais c'est... On voit effectivement que les priorités sont remises à plat après les belles métaphores. Comme la Terre. Exactement. Et qu'avez-vous à ne pas croire en Allah alors que le messager vous appelle à croire en votre Seigneur? Ah putain, il Là, nous c'est fait la toujours un morale. appel à l'obéissance aveugle. Hein. Pourquoi tu crois pas alors que je prouve Hmm. rien? Donc il y a vraiment une Ouais, glorification de la bêtise, toujours. Il y a toujours ça dans le Coran. La ouais, bêtise c'est... et l'obéissance aveugle est glorifiée. Pourquoi tu crois pas alors que je te le dis? C'est C'est vraiment ça, ça. c'est... Je te le dis. Et Allah a déjà pris acte... Alors, juste, dans ma traduction, là, c'est une question que j'ai, c'est pourquoi il y a plein de trucs entre crochets? Là, tu vois, j'ai... Et Allah a déjà pris acte, et Allah est entre crochets. Ça veut dire Mais quoi? parce Le qu'en mot arabe, de des fois, base. tu dis un mot et ça veut dire un truc, tu vois. Et donc là, le mot n'apparaît pas, mais la phrase n'a pas de sens sinon. Ok. Oui, parce que ça ferait et a déjà pris de Euh, votre engagement. Ok. Ouais, donc là, Mais en du coup. arabe, c'est car Allah a pris de votre engagement. Voilà. Donc en arabe, il y a juste ça, car Hmm. Allah a pris. Donc entre crochets, c'est un mot qui n'est pas là en arabe, mais que ça n'a pas de sens si tu le rajoutes pas en français. Hmm, hmm, hmm. Ok, ok. Donc, et Allah a déjà pris acte de votre engagement si vous êtes sincère dans votre foi. En gros, en arabe, par exemple, c'est in kuntum mu'minun, si vous étiez croyant. Et donc là, ils ont dit si vous êtes sincère dans votre foi. Mu'minun, c'est mu'minin, c'est la croyance, la foi. Je sais pas pourquoi ils rajoutent des mots, parce que bon. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Après, c'est peut-être ma traduction. Bon, après, c'est... Ouais. Bon, bref. C'est lui qui a fait... Pardon. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Alors Il... et... ça a aucun sens, hein, parce que il fait descendre des versets clairs que personne comprend. Parce que l'arabe est une langue complexe. Et qu'il faut des gens pour te Hmm. l'expliquer. C'est des versets clairs, pas clairs, hein. Ouais. Mais ça, c'est pour ça que, tu vois, le débat sur le mariage des petites filles, qu'on a beaucoup, qu'on a souvent dans les lives, beaucoup disent qu'on n'a pas compris, donc ça veut dire qu'ils étaient pas clairs, parce qu'il y a quand même plusieurs grands savants qui ont vraiment compris ça. Des Mm. grands savants. Donc si vraiment c'est clair, ces grands savants-là, effectivement, si t'es pas sunnite, tu peux les mettre de côté, mais même si tu les mets de côté, tu te dis que il y a quand même des gens qui ont mal compris. Ouais, Et que pour ça, ça a mis vachement de monde en danger. Donc cette clarté, elle est dangereuse. Enfin, cette clarté entre larges guillemets est complètement dangereuse. mm, Parce qu'elle n'est pas du tout. c'est ça. Des versets clairs. Afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres la lumière. Et assurément, Allah est compatissant envers vous et très miséricordieux. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah? Alors, Dépenser donc au pognon, sens... encore un tout. Il rappelle le pognon, hein, faut pas oublier. On a fait trop de spiritualité là. On a fait un verset de Pourquoi tu payes spiritualité. pas? C'est ça. Putain, oui, c'est vrai. Une phrase, métaphore jolie, une phrase pognon. Ah ouais, il part pas le Euh, nord, hein. Ah bah non. Non, non.
Alors que c'est à Allah que vous revient l'héritage des cieux et de la terre. En fait, ça me fume, ça vient juste après. Les versets, ils sont clairs, non? Paye! C'est lui qui fait descendre des versets clairs. Pourquoi tu payes pas? C'est clair ou pas, mec? Putain. Non, oui, complètement. Ouf, on ne peut comparer, on se marre bien avec l'islam. On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Et Ces là, c'est derniers sont... vraiment un tacle, parce que Mohamed, il disait aux gens, donnez-moi vos chevaux et venez vous battre. Et du coup, il y en a qui venaient, il y en a qui venaient pas. Et du coup, ceux qui venaient pas, il dit, attendez, vous êtes des trous du cul, vous êtes pas venus, vous voulez du pognon, je vous donne rien. Mm, mm. Ces derniers sont plus hauts plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la plus belle récompense. Et Allah est grand, connaisseur de ce que vous faites. Encore une petite répétition. Ouais, toujours. Et Euh, oui, c'est la même répétition, c'est la 5e fois. Mais aussi, il oui, y a c'est ce point une omniscient, important, quoi. que beaucoup de gens ignorent, mais qui explique beaucoup de choses dans la vie réelle. En islam, il y a une hiérarchie, même après la mort. Donc, on est en Hmm. compétition pour être supérieur aux autres au paradis. Et c'est pour ça que tu as des femmes qui se voilent de la tête aux pieds. La femme qui voile ses cheveux, elle est moins haute en hiérarchie que la femme qui se voile tout le corps. Qui est moins haute en hiérarchie que la femme qui met des gants. Qui est moins haute en hiérarchie que la femme qui cache son visage, tu vois? Hmm. Le Ouais, musulman qui t'as a une belle plusieurs niveaux de barbe, paradis. il est moins haut en hiérarchie qu'un musulman qui a une plus longue barbe. Et tout est comme ça. Tu es vraiment dans une compétition de Et si t'es un style berbe? pour être le plus proche possible de Mohammed, pour avoir la plus haute hiérarchie au paradis, pour pouvoir te la péter devant les autres. Tu vois. Mais si t'es naturellement un berbe, c'est terrible. Ah bah oui, C'est-à-dire que si tu fais c'est ta tout faute. bien, mais t'as pas de barbe. Ah oui, Ah, c'est d'accord. comme les femmes, elles ont leurs règles, elles devraient pas. Hein. Ah oui, ah, ça me tue effectivement. Elles Ah oui, sont elles sont inférieures en impures, foi parce qu'elles ont, parce qu'elles qu'elles ont ont des leurs règles, règles. Hein. donc elles sont impures. Ah, ça D'ailleurs, c'est j'ai vraiment extrêmement bien illustré ça dans mon livre. Hein. C'est une des dernières illustrations et Hmm. j'explique C'est le comment les genre de... femmes sont limitées. Pardon. Mais c'est ça, Enfin, ce hadith, je le sors quasiment à chaque live, surtout quand j'ai une femme sur le stage, parce que... Merde, quoi. Ouais. On te Il y a un dit vrai t'es problème. débile et la meuf, ouais, ok. Non, mais c'est ta traduction qui est mauvaise. Comment on dit débile en arabe? Euh, Quiconque fait à Allah un bon prêt sincère, toute dépense dans le... Maintenant, là, il va après. Il est quoi? Là, j'ai une petite note explicative parce que prêt sincère, oui. Toute dépense dans le sentier d'Allah. Ouais, parce que là, non, mais j'ai besoin de pognon, les gars. Mais je vous le rends. 10 fois, je vous le rends. Mais il faut donner le pognon maintenant. Et je te le rends Je- après ta mort. Mais 10 fois, hein. Mais après ta mort, hein. Il est là, il est en train de T'en- mendier. Je suis le créateur de l'univers. Tu peux pas donner un peu de pognon, s'il te plaît? Mais tout sera gratuit au paradis, non? Ouais, mais t'en auras plein d'argent, t'auras plein d'or. T'as une rivière de diamants. Mais il faut que tu me prêtes un peu de pognon, là. Parce que j'ai créé l'univers, il me reste plus grand chose. Tu peux pas prendre 3 diamants aux mecs qui sont déjà au paradis. Et Ah bah non. et t'as vu, il y a vraiment ce rythme, hein, inversé spirituel, entre guillemets, inversé Mais oui, pognon. Ça fait 10 versets, on est spirituel pognon. Hein. c'est fou. Et c'est vrai que tu peux pas trop t'en servir dans un débat parce que comme tu l'as dit, ne serait-ce que pour le calcul mathématique, c'est trop long d'expliquer tout ça. Mais ouais, c'est assez, c'est révélateur du truc, quoi. Tu sais, De le mécanisme. tu sais pourquoi Allah il a besoin de pognon? C'est à cause de l'inflation de l'univers. Les prix montent. Ah putain. Ah merde. Alors, donc un bon prêt sincère, Allah le lui multiplie, donc c'est bien ce qu'on disait, hein. Et il aura une généreuse récompense. Bah, du coup, il lui multiplie, Après sa donc il mort. aura... Après sa mort. Hein. Oui. Bah là, le texte ne le dit pas. Bah non, il Mais... va pas payer quand t'es vivant. Il a pas que ça. Il a pas les moyens. Ok. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite, on leur dira, voici une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Tel est l'immense succès. Ah, ça fait plaisir. N'oubliez pas hein, que Ah, le plus grand des succès, c'est un jardin avec un ruisseau, ce qui est tout à fait accessible de nos jours, hein, n'importe où en campagne. Ouais, mais Et pas ça, c'est quand t'as un tout le désert. énorme succès, un jardin avec un ruisselet. Que tout le monde peut se payer, hein, littéralement. Même t'es au SMIC, tu peux avoir un petit jardin avec un ruisseau. Hein. C'est inaccessible à tout le monde, vraiment. Hein.
T'es au SMIC, t'as l'eau courante déjà, ce qui n'était pas le cas Ouais, t'as un on te ruisseau, demande de... tu tournes un bouton, t'as un ruisseau là. C'est ça. Donc un immense succès. J'attends qu'on parle de fric, ça doit parler après, on verra. Normalement, ouais. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. Emprunté, ouais. Alors, c'est pas très fric, mais quand même. Non, non, ouais, oui, Mais notion de près. toujours une petite notion. Ouais. Il sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. J'ai rien compris à ce que je viens de lire en fait. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui croient, attendez que nous empruntions un peu de votre lumière, il sera dit, revenez en arrière et cherchez de la lumière. Bon, je lirai le tafsir. C'est alors qu'on élèvera entre eux une muraille. Voilà, t'as une tête de lumière, chacun a un peu de lumière, il faut prête un peu de ta lumière, frérot. Donc, D'accord. tu prêtes de l'argent à Allah en monnaie sonnante et trébuchante, et il te rembourse en lumière après ta mort. Voilà. D'accord. Bah c'est bien. Moi j'ai des Oui, ampoules c'est et j'ai bien, une ouais. lampe torche. Et du coup, les mécrans, ils font non, mais donne un peu de lumière, s'il te plaît. Et Allah, il m'a rien donné, je peux pas me payer à bouffer. Putain. C'est alors qu'on éleva entre eux une muraille, ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde, et dont la face apparente à devant elle est le châtiment, l'enfer. Ah, j'arrête pas de dire qu'Allah, il a le sens du spectacle et du symbolisme. Hein. Ah bah, que ça, oui. Sauf quand il s'agit de parler de l'argent, là c'est cash. Ah C'est là, vraiment, c'est concret. Il n'y a plus de métaphore, hein. Donne du Ouais, fric. là où je vais être clair. N'étions pas avec vous, leur crieront-ils. Oui, répondront les autres. Mais vous vous êtes laissés tenter. Vous avez comploté contre les croyants Aïe, et aïe, vous aïe, avez il complote. Aïe, 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 aïe. On est méchant. douté, et de vains espoirs vous ont trompé, jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah. D'Allah, c'est la fin de la phrase. Ah. Et le séducteur, le diable, vous a trompé au sujet d'Allah. Aujourd'hui, ouais, c'est encore une répétition. Oui, mais je veux pas critiquer le style à chaque fois, ça va être compliqué. Aujourd'hui donc, on n'acceptera de rançon ni de vous, ni de ceux qui ont mécru. Là, on est d'accord, ça parle pognon. C'est en gros. Là, on reparle d'argent. Ouais, tu peux payer ton vivant, mais une fois que t'es mort, c'est fini, tu payes plus, hein, on s'en va rien. C'est ça. Voilà, Ton toujours argent n'aura pognon, plus c'est de valeur. paye maintenant. Maintenant, tu payes, ok? C'est ça. Votre asile est le feu, c'est lui qui est votre compagnon inséparable. Et quelle mauvaise destination. Ben, si tu payes pas maintenant, le prophète, tu iras cramer en enfer. C'est littéralement ça. T'imagines ta banque, elle te parle comme ça? Rembourser vos dettes, sinon on a le four là. C'est la pire banque du monde. Tu nous donnes du pognon, C'est- on te le rend pas. Et si tu donnes C'est- pas le pognon, on te crame. C'est une banque à verser. Je peux lire la petite clause là. T'as vraiment le truc qui rend bien. Je peux lire la petite clause là. Vous serez brûlé dans les fours en arrière-boutique. Ah ok. C'est carré, je me trompe. Vous signez avec votre sang en fait. Hein. C'est ça. Alors, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, le Coran. Ah bah voilà. S'humilie à l'évocation d'Allah? T'as vu que le Coran c'est la vérité, c'est écrit dans le Coran. Oui, bah oui, C'est bien une preuve. et de ne point être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leurs cœurs s'endurcirent, et beaucoup d'entre eux sont pervers. Oui, ça c'est important, toujours. Les gens qui sont pas comme nous musulmans, c'est des pervers au cœur dur. Voilà, c'est vraiment c'est du séparatisme. Hein. C'est des monstres, les non-musulmans. Ils ont le cœur dur et ils sont pervers. Qui a envie d'être ami avec un pervers? Non, on ne s'approche pas des non-musulmans, c'est des pervers. Voilà, c'est vraiment une rhétorique islamique, ça. Ouais. Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. Mais c'est pas lui, c'est moi déjà. Mais il n'a pas écrit ça. Bah si. Moi je vous le Certes, dis, c'est mieux que écrit, non? Ah bah si tu nous le dis, oui, mais il faut que tu l'écrives quelque part, sinon ça n'a pas de sens. Tu l'as pas mis dans ton Je vais bouquin. écrire dans le chat, attends. Ali Oui, Baba bah là, oui. donne vie à la terre morte.
Ah bah, Jack le fait souvent, de toute façon, écrire à quelque chose sur un bout de papier et puis il le montre Ouais. le bout de papier et puis Ouais, c'est donc acté. là, on a la preuve que je redonne la vie à terre morte, parce que ma preuve, elle est plus récente que celle de Allah. C'est vrai, c'est vrai. Redonne une fois la terre morte, OK. Certes, nous avons exposé les preuves clairement afin que vous raisonniez. Attends, je te jure, j'ai pas lu la suite. Mais vu qu'il y a le mot clairement, je mets ma main à couper que le verset suivant, c'est pognon. J'ai pas lu la suite, hein, je te jure. Mais il y a eu clairement, et d'après la règle qu'on a depuis le début, qui a marché 3 fois de suite, il n'y a pas de raison que ça marche pas une 4e fois. Je t'écoute, hein. Je ris parce que je l'ai lu en amont. Est-ce que je coupe ma main? Ceux et celles qui font la charité et qui ont fait à Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié et ils auront une généreuse récompense. Je suis un génie ou pas, mon gars? C'est tellement prévisible. Ah, c'est fou, c'est bien écrit, c'est bien pensé, Mais c'est... c'est dingue, hein. Qui vous a lu le Coran comme ça, hein? Qui a réalisé toutes ces dingueries à part moi? Non, non, c'est... En vrai, je l'aurais lu tout seul. C'est vrai que je l'aurais pas compris comme ça. Enfin, j'aurais trouvé nul le texte, mais juste dans la structure. Mais là, oui, effectivement, Il c'est y a un bien. rythme, hein. Tu crains, En tu vrai, payes, tu crains, tu payes, tu menaces, tu payes, tu menaces, tu payes, tu crains, tu... mais C'est toujours ça. comme schéma, tu devrais justement juste surligner les passages et juste tu vois l'alternance de couleurs. Ouais, ça Et fait un peu... d'abord, comment ça s'appelle quand tu écris les partitions de musique? Ça fait une partition de musique. c'est ça. Et d'abord, tu as les métaphores, tu payes. Ensuite, tu as les menaces, tu payes. Donc on retrouve toujours le paiement, mais Ouais. d'abord on essaie de te convaincre par de la beauté, et après par les menaces. Vraiment, si la beauté n'a pas suffi. Vas-y, la suite. Alors, ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, ceux-là sont les grands, véridiques et les témoins auprès d'Allah. Et croire en Allah et son messager, c'est les repayer, hein. Juste pour qu'on reste dans le thème, hein. C'est ça que ça veut Oui, dire. oui. Mais là, il l'a pas dit, cette Ah. fois-là. Ils auront leur récompense et leur lumière, tandis que ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos signes, ceux-là seront les gens de la fournaise. Une menace. Du coup, après, on va revenir à payer, hein, normalement. Sachez Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Ah bah, Surtout, mais ne même pas Allah, être il est rivaux dans dans la course, l'acquisition hein. des richesses. Mais même Allah, il est dans la course pour l'acquisition des richesses, hein, je veux dire, hein. Même lui, il joue. Il est là, donne le pognon, t'en as pas besoin. C'est ça. Mais pas dans l'acquisition des enfants, en Ouais, tout cas. ouais. Là, il veut pas de gosse, hein. Donc il est meilleur. Ah là, c'est mieux. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane et tu la vois donc jaunie. Comme de l'or. Ensuite, elle... C'est vrai. Tu vois de l'argent partout. Ouais, je suis mesquin. En- Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, et aussi pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre. Préparez-vous pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'argent, je Ouais, commence à je suis paniquer. mal à l'aise. J'ai des sueurs. Je sais plus quoi faire. Mais non, il y a un point quand même qui est très important. La vie présente n'est que jouissance trompeuse. En fait, vraiment, ça déshumanise les musulmans. C'est-à-dire que moi, je me souviens de gens très proches de moi qui disaient, cette vie, c'est de la merde. J'attends la mort. Et c'est ça le problème de l'islam. Ça te rend amoureux de la mort et ça te retire ta joie de vivre. La joie de vivre est une jouissance trompeuse. C'est vraiment, c'est pas juste un mot, hein, c'est vécu parmi les musulmans pratiquants. Mhm. Ils méprisent la vie et les joies de la vie. Ils n'ont pas le choix parce que Allah leur dit que il faut pas. Et ça rend C'est vraiment très une vie chrétien monotone aussi, et hein. triste, hein. C'est très chrétien aussi, hein, quand bah, le Christ prêchait l'Apocalypse et tout ça, c'est Mm. vraiment en mode, bah, pareil, hein, on a une promesse éternelle, c'est tellement efficace comme méthode, c'est normal que la sélection naturelle des idéologies l'a mise en avant, parce que c'est très efficace pour dompter des foules. Mm. Euh, Tac, 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 tac. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut.
Et Allah est le détenteur de l'immense grâce. Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous l'ayons créé. Ça, c'est fou, ça. Mm. Là, on parle vraiment du destin. Oui, là, c'est toute cette ambiguïté. Non, mais tu fais ce que tu veux, mais c'est Allah qui a décidé ce que tu fais. Et si tu fais ce qu'Allah a décidé, il te punit. Mais tu fais ce que tu veux. Ouais, non. Hein, c'est En beaucoup fait, plus ouais. absurde. Autant dans le christianisme, je crois pas avoir trouvé ça, autant là, on te parle vraiment de l'absence totale de libre arbitre. C'est Ouais. écrit dans un livre. Donc, bah Mais en oui, même temps, on te c'est dit, perdu. c'est de ta faute. Parce que t'as libre arbitre. Mais oui, oui. Mais juste cette phrase suffit à me dire que ça n'existe pas, hein. Je vais le noter d'ailleurs, le verset. Parce que Attends, j'aime bien parler Paris. du libre Est-ce que arbitre. on avait dit c'est 29 versets, hein? Ouais. Est-ce qu'on va reparler de pognon ou pas? On est au 22 là. Bah, on est au 22, ouais. Euh, Moi, je parie que oui, au moins 2 fois. je prends le pari inverse, juste bah, pour qu'il y ait un peu d'enjeu. Ok. Mais au moins 2 fois, mais c'est que tu le sais. Non, c'est parce qu'il reste 6 versets, et du coup, je me dis un tous les 3 versets, vu la règle qu'on a établie. C'est vraiment juste pour voir si la règle, elle se tient, hein. Ok. Je pense que là, il a assez appuyé. Moi, Ok. moi franchement, je l'aurais pas écrit parce que je trouve que ça serait abusé. Ouais, oui, c'est vrai, ce serait trop. Moi, je trouve que ça. À un moment, c'est bon, on a compris le message, il veut de l'argent, il va pas C'est ça. redemander. Allez. Nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes. Non, ça j'ai déjà dit. 23. Afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ceux qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ceux qu'il vous a donnés. Et Allah n'aime point tout présomptueux, plein de glorioles. Je En connaissais pas ce vrai, mot. un mec qui prononce cette phrase, moi, je le perçois comme un présomptueux plein de glorioles, hein. Je dis ça, je dis rien. Ah, je dis tout Je quand même, hein. connaissais, je connaissais pas le mot gloriole. Il est moche. Oui, ça fait penser à un mot en anglais, c'est pour ça. Du coup, je ne le répéterai pas. Ah merde. Oh là là, on a les références qu'on a, hein. Attends. Ceux qui sont avares et ordonnent aux gens l'avarice. Ça a du pognon, ça fait un là, ça fait un. Je sais pas, c'est un peu ad hoc hein, que tu passes que c'est du pognon, c'est juste ils sont avares, il peut être avare, je sais pas. Mais Non, pourquoi ils je sont suis de mauvaise avares? foi. Parce qu'ils donnent pas à Allah. Mais attention, attends, qu'est-ce qu'il dit après? Et quiconque se détourne, Allah se suffit alors à lui. Tu dois donner le pognon là, mais si tu donnes pas, bah Allah il a les moyens de toute façon. Il Oui, a dit. oui, de toute façon. Mais il faut que tu donnes quand même. C'est mieux quand c'est toi qui donnes. Et pourquoi le vocabulaire du prêt? Pourquoi alors je sais pas si en arabe c'est le même champ lexical parce qu'il y avait vraiment le champ lexical du prêt et de l'emprunt. Oui, c'est ça, c'est que tu lui prêtes Oui, tu prêtes à et après Allah, t'as le paradis. c'est ça. Mais Tu oui, prêtes mais et quand tu lui prêtes même ta vie quand tu vas au djihad. d'accord. Oui, ok. Ouais, mais c'est vraiment pas dans le sens je t'emprunte parce que j'ai nécessité à t'emprunter. C'est juste tu le fais par acte 2 fois. Tu me prêtes Faut par mettre. acte 2 fois, quoi. Ouais, j'ai vu dans le chat, faut mettre le main à la poche. Allah se suffit alors à lui-même et il est digne de louange. Donc ça, tu l'as dit. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. C'est quoi cette idée de balance? Je pense que c'est C'est un. métaphorique? Je pense que c'est une erreur en fait, parce que le Coran a beaucoup d'auteurs. Ouais. Et je pense que ça fait référence au Mizan. Donc il y a Il n'y a pas que Allah en auteur. les, euh, les mecs ont copié le Coran de plusieurs religions anciennes. Hmm. Et dans beaucoup de religions anciennes, égyptiennes et autres, zoroastriennes, il y a la notion de la balance cosmique de l'univers. Ah oui. Et en Oui. fait, les gars, à mon avis, ils comprenaient pas ça quand ils relisaient ou corrigeaient. Du coup, ils ont cru que c'était une vraie balance pour peser des trucs. Et c'est pour ça que tu as cette Mais là, notion de Allah a établi l'univers et la balance, qui fait référence à la balance cosmique. Mais donc il dit Allah a établi l'univers et la balance, alors pèse juste. Parce qu'ils comprenaient pas ce que c'était cette balance. Et là, c'est pareil, ça, ils parlent. Et ils ont fait descendre le livre et la vérité et une balance, tu vois, pour faire la justice. Parce qu'ils comprennent pas que c'est la notion ancienne de balance cosmique de l'univers où toutes les choses sont bien balancées, le karma, etc. Ok. Ok. Moi, En plus, j'imagine que ça doit être dit dans le tafsir parce que les savants le savaient peut-être. Et non, du non, les coup, savants aussi, ils étaient cons comme des pierres, hein. ok, super. Bon, alors la suite. Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable. Celui-là, on me le cite comme un miracle du Coran. Bah oui, nous avons fait descendre le fer. Parce que les mecs, ils voient de la pluie, ils disent, bah, le fer est tombé aussi, super.
Et en plus, il y a une force redoutable Ouais. dans le fer. C'est le matériau le plus solide au monde, bien devant le titane, bien devant Mm, tout. C'est évident, je veux dire. Allah, il a cité un matériau que tout le monde connaissait, quoi. Ce qui est un miracle. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Aussi bien que des utilités pour les gens. Et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham et accordé à leurs descendants la prophétie et le livre. Certains d'entre eux furent bien guidés, tandis que beaucoup d'entre eux furent pervers. Pas bien. Donc là, on arrête la perversion à partir du Coran, de toute manière. Ouais. Bah oui. Ensuite, sur leurs traces, nous avons fait suivre nos autres messagers, et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie, et lui avons apporté l'évangile, et mis dans les cœurs de ceux qui le suivirent douceur et... Ah, oh, mansuétude, pardon. Le monachisme, c'est difficile à ce tour-ci de lire, hein. Ouais. Le monachisme qu'ils inventèrent, nous Tu veux que leur... je t'étrangle? euh, Pardon, privé. nous ne leur avons nullement prescrit. Mais putain, mais t'es Il- sérieux? Le mec, il choisit des messagers. Il leur envoie des livres. Il leur met dans leur cœur douceur et mansuétude. Il leur donne des instructions. Et il peut pas les contrôler. Les mecs, ils inventent une religion. Non, mais c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, Allah. Moi, j'ai rien fait de tout ça. Je suis pas responsable. Mais putain, mec, mais c'est ton envoyé. T'es incompétent, hein. Incompétent au point d'empêcher son envoyé de créer sa propre secte, quoi. Ah bah c'est clair. C'est- Ça c'est assez fort, mais enfin, ça, il y aurait tellement à dire là-dessus, même sur l'idée de Jésus dans le catholicisme. Enfin bref. Ils devraient seulement rechercher l'agrément d'Allah. Mais ils ne l'observèrent pas, ce monachisme, comme comme il se devait. Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent. Mais beaucoup d'entre eux furent des pervers. Toujours, hein. Oh, vous! Si tu Toujours, crois bah, pas, toujours. t'es un pervers. Toujours. Il y a vraiment cette notion de. Tu peux pas être juste un mec normal. T'es un putain de pervers. Mm. Tu comprends la haine du mécréant? C'est normal. Ils peuvent pas être humains. S'ils sont pas comme nous, ils C'est sont ça. pervers. Et ça, c'est très très malsain comme mécanique. Moi, je suis quand même déçu du pauvre, enfin du faible, de la faible variation lexicale, quoi. C'est toujours pervers dans ce verset-là. Moi, j'aurais aimé d'autres petites insultes, quoi. Oui, Histoire de... oui, il varie pas. Il Ouais, a pas eu de relecteur, c'est ce que je dis, il se répète. c'est ça. Par contre, je vais Il perdre reste mon que deux pari, versets. hein. Ouais. Ouais, il reste que deux versets. Donc, alors, soit tu m'as menti, tu sais que dans le dernier, j'ai pas lu, donc je sais pas dans Non, combien il y a. j'ai pas lu non plus, hein. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde et qu'il vous assigne une C'est quoi deux lumière à parts? On l'aide de dirait une part laquelle de vous tarte. marcherez. 2 parts de miséricorde. Pourquoi 2 et pas une ou Une, 3? Alors, c'est une quoi? part de clafoutis! Tu penses à quoi? À de la miséricorde. Ah! Une part de miséricorde. Oh merde. Mais la Et qu'il vous miséricorde, vous pardonne. l'avez préparée dans quoi? Bah, dans de la lumière. Ah, mais il y a pas pensé, ça, la lumière. Eh, mais c'est pas con, ça. C'est malin comme vous pourrez. Putain, tu peux vraiment réécrire Kaamelott avec juste les passages. Tu prends tous les dialogues et tu reprends juste des passages islamiques. Et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Et attends, et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marchez. Mais depuis quand on marche à l'aide d'une lumière? Je comprends rien. Genre, c'est une canne, c'est une moto, c'est quoi? Tu peux pas T'as marcher sans déjà essayé de lumière? te retrouver... t'as déjà essayé de te retrouver ton chemin en pleine nuit? Bah, Franchement... tu peux marcher quand même. Oui, tu peux aussi te casser la gueule. Tu connais cette Tu fonctionnalité reçois un appel. superbe? Non, c'est TikTok qui a une fonctionnalité parfaite qui permet de fermer ton live quand tu bouges pas ta souris pendant que tu parles. Ah, alors ça me le fait aussi. Et alors moi, je dois glisser un truc, mais je live que sur téléphone. Et je dois Ouais. glisser un truc ou je sais pas Ouais, bah quoi c'est ça. au Et bout du coup, il me faut de... la petite chanson et je dois glisser un puzzle pour montrer que je suis en train de faire ce qu'on doit faire sur TikTok, c'est-à-dire bouger sa souris. Évidemment, hein, parce que Mais TikTok, c'est fait pour ça, hein. c'est qu'on bouge pas assez, du coup, on est inactif. Ouais. Alors qu'on lit la parole d'Allah quand même. Ouais, je te jure. Cela afin que les... Donc, dernier verset. Hein. Allez, Cela allez, afin que les pognon. gens du livre sachent qu'ils ne peuvent en rien disposer de la grâce d'Allah et que la grâce est dans la main d'Allah. Il la donne à qui il veut et Allah est détenteur de la grâce immense si vous lui Bon, donnez on votre a argent. tous les deux perdu. J'avais dit 2, t'as dit 0, c'était 1. Ouais, bah tu vois, comme quoi. Alors, je pense que c'est vraiment de la mesquinerie d'Allah
et qu'il a certainement modifié le Coran juste pour nous sur l'instant T. Ouais, c'est ça. Non, mais Bah très bien. merci, J'aime excellente beaucoup. lecture, Lorem. Ça m'a fait plaisir. Oui, j'ai bafouillé sur pas mal de mots trop compliqués pour mon faible intellect. Mais non, je l'aime bien, cette T'as sourate. pas aimé apprendre le nouveau mot gloriole? Mais c'est ça, c'est qu'il est pas nouveau. Pour moi, c'est ça le problème. Je l'ai jamais vu comme ça, en fait. C'est ça. Bah écoutez, je vais l'appeler sur YouTube la sourate de l'argent. Comme ça, c'est une sourate pognon. Si tu fais un jour le Coran illustré, je veux que tu réorthographies Gloriolo, Ah bah, bien sûr, s'il te plaît. évidemment.